La situation politique, économique et sociale difficile que connaît le pays est-elle liée aux différentes prophéties de 1986? Que signifie et alors que faire et pour sortir Haïti de la misère et de la pauvreté? Et connaissez-vous les différents éléments constituant les 100 ans de prophéties sur Haïti et leur rapport avec l'histoire? L'historien et ancien ministre de la Communication Adi Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir politiquement et prophétiquement Adi Jean Gardi, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Nous saluons encore Adi. Nous saluons tous, nous très contents là aujourd'hui pour nous répondre à toutes questions Rogain et que auditeurs, auditrices t'avaient brassé avec nous aujourd'hui. Ah ben, sans transition, on a commencé par le commencement, a dit Jean Gardi. Donc, on affirme que situation n'a pataugé la donne jodian, n'a sombré la donne jodian, l'État gagné et relation directe avec conseil de prophétie qui ont été poté, bien entendu, et dans l'année 1986 pour Jean-Claude Duvalier. Est-ce que prophétie ça yo, a un rapport avec ça n'a pas qu'on journée aujourd'hui en Haïti? C'est évident, c'est évident. Il y a un peu de prophétie ça yo qui réalisait déjà. Et situation n'a pas évolué malheureusement. Parce qu'il y a des prophéties faites en janvier, 16 janvier 1986, il y a 9 Illuminati qui est rentré directement dans le palais et qui étaient fait prophétie de 1986 à 2086. 100 ans. Et c'est 100 ans ça, toute prophétie que nous prenons pour comprendre qui ça qui est passé déjà, ça qui a passé coulier et ça qui est pour arriver encore. Mais il y a un pile bagaille, un pile effort que Haïtiens pas fait pour nous retirer tête nous dans une situation pénible et économiquement ou politiquement désastreuse. Parce que je ne dis pas oublier que nous obligés de faire un budget qui est baissé un pile. Une réduction de 300 milliards de goudes, nous passons qu'on y a 254 milliards, 820 millions, 600 000 goudes. Ça veut dire une réduction, une baisse de 20,5% avec une inflation de 44,2% et une situation qui vient désastreuse avec une occupation étrangère que nous pas connaît en 1986 et également l'armée d'Haïti qui était mérité réformer et bien lui-même il disparaît et on vient aux frontières nous qui abandonné on gain bon tout bon pays qui vient laguer comme ça et c'est parce que crasé bonio qui fait qu'on paquet de gang qui lagué dans pays ça c'est comme si on tâche son caille la moun la donne et puis au moment où vient vraiment gain attaque des rongeurs qui rentrent dedans yo quitté la dehors et puis en dedans gain ravette gain pinaise gain rat qui manger moun et pas de là encore donc il faut récupérer le temple il faut récupérer la maison et restaurer certainement le temple c'est-à-dire la nation ou la patrie alors évidemment tout ça est lié avec des questions prophétiaux et il n'est pas normal que je dis il y a près de 78% de jeunes haïtiens qui ne vivent là où ils dans 60 ans 65 ans ils ont pour mourir à cause de maladies qui ont monté sur eux et au gain la participation Haïti dans l'Assemblée générale des Nations Unies mais est-ce qu'on connaît que actuellement nous c'est 158e pays sur 193 ce qui n'est pas normal et recettes yo améliorées mais yo pas prévoir rien pour aider famille pour aider timoun et au niveau politique et économique c'est l'abandon total de asile communal côté tigan moun yo a vivre yo pas gen manger pour manger tigan moun 85 86 ans 100 ans yo mandé par exemple pour les apprendre dans asile là puis yo payer 3000 goudes que yo pas gen et grand pile démunis malheureux tigran moun sa yo mandé pour venir à cabane yo si yo pas cabane puis yo à terre ou bien pas recevoir même et troisièmement yo mandé un certificat qui dit yo pas tuberculose que pas sida sinon pas prend donc et dedans t'es formé pour 200 moun et ceci sous gouvernement président Louis Borneau en 1922 je dis il y a exactement 26 tigre moun et les ont mouri yo GTO par côté pour enterrer tigre moun ça son qui pas normal ou gain tout en 1942 te gain président Eli Lesco il était monté sanatorium
Je ne dis pas, sanatorium, dans les abandonnés, et qu'on paquet de docteurs, paquet de bonnes nègres qui ont mis comme Premier ministre, pas de qui j'aime penser, y compris politiciens, partis politiques, qui pensaient à côté où mettait sanatorium et qui pensaient à asile communal. Qu'on sanatorium au CAI, qui pas plus que 50 personnes, et ils ont abandonné le tout, pas de médecin, pas d'infirmière, et Tigre pourquoi tout. Alors que dans toute commune, dans chaque commune, tu es supposé qu'on a un asile communal pour si grand monde ou bien un sanatorium pour monde qui est malade de tuberculose. Et pas un centre, un laboratoire thoracique pour garder thorax. On a envoyé fleurs par l'empile. Et si dernièrement, tu as des gens qui ont dit que BNC, carrément des 100 millions de gouttes, et que nous avons fait un projet pour aider des petits grands monde, ou bien pour aider des sanatoriums, etc. Le monde doit comprendre. Pour qui ça, ben, normalement, pas aucune preuve de corruption et pas aucune demande qui était faite sur aucune base. Tu parlé de nécessité avant tremblement de terre là pour que banque privée te font effort avec centre qui a abandonné, y compris Marcel Klein, quand ils mettaient moun fou ou bien Bedette. Ils ont abandonné tout, qu'on a moun fou dans la rue, ils ont tout fatra ou parfois assassiné ou bien ils ont cadavre à terre et pas de monde qui a veillé sur eux ni en Haïti ni dans la diaspora. Donc ces situations économiques. Donc vous présentez un tableau très critique. Absolument. De la situation sociale. Oui, à corriger. Indicateur au rouge. Absolument, au rouge. Et au gain une croissance qui est totalement négative. Ça veut dire moins 1,8% à cause de la situation là. L'économie a vient contracter. L'économie à 1,7%. Ça veut dire que là, on est à cause de Gagnon et pas aucune décision qui prend pour mettre fin à quelque chose. Dans l'époque François Duvalier, où tu as un Cameroun qui a sorti de l'autre côté dans la diaspora, vient mettre l'autre dans le pays. Où tu as même un docteur Lionel Lenné qui est sorti dans la diaspora à Miami. Et c'est grâce à lui-même qui fait que la dictature a été finie. Je ne dis pas aucun effort fait et pas aucune mesure qui t'apprend, même quand tu as des organismes de sécurité, parce que tu as une agence multinationale qui est coréen, chinois, japonais et haïtien en bas, ZOD, secrétaire d'État à la sécurité publique, qui viennent là, qui viennent goumer à moun qui peut goumer et permettre que circulation au fait et pour que l'économie pas contracté à 1,7% et que moun pour marchandises sorti directement dans le sud-ouest. Ça veut dire Jérémy, ou bien sud d'Haïti, ou bien encore sud-est, ou encore à différents côtés dans le nord là, pays a fermé. Et là, je pense que c'est extrêmement important pour qu'on l'État sérieux qui pète l'ordre et permettre que qu'on y a là nous fait face à problème. Seul problème Miragouane là, c'est prêté pour les ministres prêter hélicoptère. Un hélicoptère va coûter cher mes amis. Et tu as 2-3 hélicoptères que tu as gagné, même président tu as un avion privé, tu as marché, tu as fermé l'armée, ils vendent République dominicaine. Oui, ils vendent tout équipement. Les Sabala, tu as un dossier comme ça. Oui, bah on pas être ridicule, on pas être ridicule. Et bah qui est ridicule encore. Il n'a pas ridicule tu fait là récemment, nous pas qu'à diriger le pays pendant Ariel là et puis nous tant la Jamaïque et d'abord faire réunion avec eux qui dans Commonwealth CARICOM, c'est pays anglais Commonwealth qui viennent mettre le système ça en place avec CTP, conseiller président, ce qui est absolument lié aux prophéties, parce que tu as annoncé déjà en 86 que par un groupe d'administrateurs de la présidence. Donc, administrateur, ça n'est pas président, c'est administrateur. Il n'y a pas qu'à la relais au président, parce que normalement, un président pas là pour 5 mois, le président là pour 7 ans. Ça, c'est l'élection universelle indirecte. 5 ans ou 7 ans? 7 ans au 19e siècle. Okay. Après, l'élection universelle directe. Ça veut dire que le peuple a voté monde. Et ceci à partir de Magloire, nous rentrons dans ça. De Paul Eugène Magloire. Après Duvalier, c'est deuxième monde, etc. Donc, on a aujourd'hui, nous rentrons dans le Commonwealth, alors que Haïti n'est pas membre de Commonwealth. Donc, et même CARICOM, lui-même, c'est observateur. CARICOM, se dit là, Haïtien n'a pas droit à un passeport régional. Donc, il faut que nous fassions attention. Il faut restaurer l'État haïtien et faire le pays à recommencer à marcher et permettre que le pays reprend souffle en tant qu'État constitutionnel républicain avec principe de l'ordre et que nous continuons à aller de l'avant. Voilà en gros, ça me dit sur la situation politique et économique du pays. D'accord, mais là, on a regardé le taux de croissance là, par rapport avec recette
Parce que monsieur toujours bail tête yo, on satisfait shit. Tellement recette, la douane a marché, tellement comme a rentrer. Mais qui gestion au fait de comme ça yo? Non, ça veut dire qu'on est en pile là, c'est soit, yo dit c'est employé à payer, mais normalement, il y a une situation de gaspillage et qui n'est pas vraiment faite tant pour la sécurité, tant pour également pour la sécurité alimentaire. Parce que moun yon nan gangou, ou pas qu'à une population vraiment dans la misère, qu'on a été ça. Par exemple, 98% haïtiens yo pauvres, yo pas un cob pour vivre, kay vin trop cher. Et dans tout pays à net, moun yo pas un kay priorité. Donc, je crois que l'extrêmement important pour nous moderniser ce pays ça et que génération ça pendant que nous vivons, nous faisons ça capable pour que Haïti recampe. Mais le possible, l'impossible, c'est une décision qu'on prend et ceci depuis qu'on y a et que nous créons des organisations et au dehors de ça, nous avons des structures qui décident de faire pays ça à venir un pays fort et que dans le Caraïbe là, Dominicains apprennent à respecter nous et que nous rétablis Bordeaux, nous rétablis côté qui vous permet que pays ça il reprend forme. Il y a un nom Bordeaux que monsieur sorti pour craser là. C'est bon qui limonade là. Côté que yo enterré Capois la mort. Capois la mort en dedans et du côté de fossé Cafoutois. Et ben nego dit que monsieur yo côté ton monsieur hier, il est dans zone route et que il a fait accident. Donc nego décidé qu'on a pour ta si a fait route là, il a craser pour faire route pour élargir route là. Alors que tu as fait route tu vois plus à droite et quitter tombe là en paix. Et si on crasé côté Capois la Moya, pays a pas tomber dans plus tintin parce que c'est simplement parce que nous avons abandonné les bornes de ce pays qui fait que nous venons tomber dans cette là, il faut absolument restituer les bornes. Et moi j'avais dit à Jovenel que gagne un borne, le premier borne c'est dans hôtel de la Patrie côté Dessalines enterré, gagne fondateur de la Patrie et également président Pétion, le fondateur de la République, il là ou gagne président le président qui a enterré tout dans l'hôtel de la Patria et Jean-Baptiste Richer qui a un petit pied bois en dedans et il Rachel ben place là donc on est qui bolté et puis certainement Célie Alexandrine qui est la fille de Pétion qui soi-disant surveille la République. Donc au travail il fallait pas de gros bagaille, des fleurs, des fruits et chaque 1er janvier au date moun ça été mourir, il fait des bagailles pour permettre que bonne les rétablit et pas qu'il a fait cérémonie officielle directement dans Mupana, c'est l'hôtel de la Patrie. Donc l'autre qui gagne dans Cafou Fossé, Cafou 3 pieds et que relève côté que Capois hier, il a besoin de craser mais nous même n'a goumé pour que il était là en tant que citoyen parce que le gouvernement ou bien l'état il passe après là, il a occupé à faire pour Blanville avec compagnie vinn des mines avec fortune qui est dans le pays, il y a plus que 125 mines dans le pays. Et en dehors de ça, du côté de Port-au-Prince, la rade de Port-au-Prince, qui a plus que 100 bateaux de guerre de l'époque coloniale, avec des flibustiers qui ont quitté en bas de l'eau, des bateaux remplis d'or. Et qui a cousteau te vin gade, yo te wè en pile bateau ça et monsieur Français te dit pour yo, mais Américain te dit non, il faut absolument que nous prenions en considération l'indépendance d'Haïti et l'on prend tout bateau ça forme de grain vaut 6 milliards de dollars. Et avec affaire BRICS, affaire dollar américain qui a baissé et la mort de Bretton Woods, nous avons que Haïti c'est une zone qui permet de remonter puissance économique parce que il y a des milliards de dollars que le pays ça vaut. Ils ont pris un grain de bateau en ce domaine et ces bateaux ça qui fait développement pays. Mais nous-mêmes pas nous là nous abandonné nous oublié nous pas fait effort pour eux et c'est pas la marine haïtienne qui était relé aucune compagnie venait de faire recherche était Morgan sur la tortue anglais était venu voler bien et c'est pas par hasard que le Commonwealth Abgoumen, il voyait Kenya Mambli et il voyait 2-3 moun dans CARICOM dans Commonwealth, vient prendre en main question présidence haïtien, en façon pour qu'à rentrer dans le domaine et garder directement avec les États-Unis et pour t'apprendre qui est en bas de l'eau
Haïti qui vaut 600 milliards de dollars. Est-ce qu'on a empêché au point, besoin de pas une technologie pour ça? Non, mais au cas où... à la tortue, tu fais une approche comme ça. Bah, monsieur, tout ça, nous n'avons rien contrôlant. Non, au cas... Il n'est pas fait comme ça, quand même. Non, il n'est pas fait comme ça, parce que même des firmes privées, au Cap Vignon, discuter avec des firmes internationales, même j'ai affaire de sécurité, voilà, au Cap Chita avec une firme multinationale de sécurité, même j'ai que, au pays, Centrafrique, t'es fait. Là, ça c'est pas le gouvernement qui a dit retirer embargo sous âme pour yo et soit fait maintenant, yo voyez une firme multinationale qui allait devant le Conseil de sécurité et qui dit nous avons un contrat avec le gouvernement Centrafrique. À partir de là, nous voulons rentrer pour mettre l'ordre, soit fait gang à bandit, les Sarobayol, et ils tout profité demander pour lever embargo. Pendant 10 ans, il y a eu un embargo Centrafrique, ils ont levé embargo, et ils ont rentré hélicoptères de combat, drones, etc., de surveillance, et les monsieur Sarop aller, ils ont mis équipement au gouvernement Centrafrique, nous sommes passé devant les Nations Unies dans le conseil là, pendant 79 assemblées, ils parlaient de ça. Donc, il est extrêmement important que nous-mêmes nous gérions le pays en homme d'État, parce qu'on ne peut pas apprendre des gens qui ne connaissent pas sciences politiques et sciences économiques, on va diriger un pays. Donc, je pense que le possible, et même bien ça, ils sont capables de venir un pourcentage à différentes organisations qui t'a exploité, ou l'État, c'est un vrai gouvernement, les chita, les parler avec une firme ou des firmes, et puis le bas le pourcentage, et puis reste à Vinbouli. Et à partir de ça, il dit exactement un business plan qui t'a pas le faire pour gagner highway, pour gagner des possibilités pour relier, par exemple, la Gonave à la Grande Terre, pour développer zone ça et pour capable de rentrer économie, et pour arrêter certainement pays au niveau misère. Sauf une bonne question, ça, un exemple, 2 cas de figure en dehors de l'argent, 600 milliards de dollars, cap traîné là dans le Port-au-Prince. Tout à fait. On a privé soit aspect économique là, aspect qui a rapport avec misère ou bien comment nous avons fait Haïti sortir dans la pauvreté. Mais jusqu'avant, moi, mes accent seulement son seul élément et prophétique qui est lié avec la situation là. Je dis, c'est ça la mise en place du gouvernement actuel qui gagne un président, un conseil de préférence, un conseil présidentiel de 9 membres, plus le gouvernement de Gary Coney. C'est seul élément ça? Non, pas du tout. Parce qu'en 1986, il a dit que l'organe, un conseil d'administrateur de la présidence, le comte de Darbouze allait revenir. Ah oui. Le comte de Darbouze, c'est pas le détail, et l'on cherchait dans l'histoire, où je le comte de Darbouze là, c'est Louis XIV qui était voué en Haïti contre Macandal. Et pour être fini avec question de Macandal là, et négocier entendu avec une société secrète dans le sud, les couvrait avec Tchétché et Makaya. Il était entendu avec lui et il était voyé le comte de Darbouze, qui lui-même c'est un membre Dracula. Et dès que ça a été rentré, il a rencontré dans Limbé avec certainement Macandal, d'après prophétia. Et c'est là qu'il a été dessouné, monsieur, parce que monsieur a grand pile pouvoir, il a été modèle dans le coup, et certainement Macandal a venu perdre conscience, et il a été arrêté un paquet là-dedans, il a jugé au Cap. Et Macandal était tué, il était boulé. Et pendant la boulé là, il était disparaître. Et il était dit avec une voix très forte, ce pays va devenir indépendant et moi je frappe tous mes ennemis. Et c'est là que M. frappé le comte de Darbouze, etc. Et puis M. a perdu la ville à l'étranger. Et il y a un gouverneur à tout, et tout il y a un pile problème. Et le comte de Darbouze serait revenu, selon la prophétie, en même temps que le conseil d'administrateur de la présidence. Et nous avons identifié monsieur à n'est que Premier ministre Kony, parce que d'ailleurs, moment, monsieur Moué, c'est un Darbouze qui descend directement du comte de Darbouze. Et c'est pas par hasard que monsieur Manqué mourir, il fait venir, parce que prétend tout que Macandal t'a retourné à vivre dans tout cimetière Port-au-Prince, dans tout cimetière professeur tout, avec ça les barons samedi. Et madame monsieur Talato, tout côté, et c'est madame monsieur les Brigitte, c'est les grandes Brigitte là. Alors, moun sa là, il pas arrivé frapper et descendre dans Macandal là.
ils pas arrivé vraiment frapper descendre d'Arbouze directement parce que soi-disant selon prophétie l'État a une mission pour permettre que Salomon, un petit-fils de Salomon, devienne président et permettre à ce pays de devenir moderne. Donc il y a une mission et équipe ça d'accord dit réincarné c'est arrivé à qui ça? À des élections. Les élections, parce que normalement, lorsqu'on gagne le petit-fils de Salomon, parce qu'au temps de Salomon, monsieur était gagné une grande prospérité, il était porté par le pays. On était touché équivalent de 5 000 $ américains. Ça a touché, je dis, c'est ça, ils sont gagnés, ou bien arabes, ou bien libanais, syriens, et ou bien juifs. Ils ont tout été dans le pays, même si on a, je veux dire, il y a plus comme passé haïtien, parce que nous suspendons le travail. Et là, Salomon, ça a venu sous pouvoir. Il y a 3 bagailles que pas le faire. Premièrement, au niveau révolution diplomatique, il va demander tout pays Nations Unies pour gagner coopération avec Haïti sans exception, parmi lesquels la Russie, la Chine, et ils vont envoyer des équipements et au 41 sur un capitalisme populaire. Ça, c'est le premier élément diplomatique d'abord. Et deuxièmement, économique. Dans le capitalisme populaire, là, au cas où il y a une banque des pauvres, il a annoncé dans la prophétie, et qui peut permettre un crédit. Pour négocier un crédit, il a 200 $ américains. Par exemple, il a une carte, et puis il a prêté, monsieur, 100 000 $ US. La sortie dans la misère. Et si on a 200 $ américains, ou gain 2 millions haïtiens fait ça, ça vaut 400 millions $. Et si on paye, on prête 100 000 $ avec projet pour le faire, que le tomate, que le agrumes, que le fait ananas, que le fait bah qui plus rapide yo. Agro-industrie. Oui, agro-industrie. Mais faut on pas cadeau pour faire. Non, il y a prêté entrepreneur, investisseur, il y a plutôt. Il y a prêté pour injecter comme ça. Oui, il y a formé tout, dans toute commune yo, par Sénégal vini yo prêté monsieur 100 000 $ US pour pas avoir l'école sauver comme là, yo un business plan, un bureau qui travaille sur ça, yo prêté monsieur l'argent pour le remettre avec, bien entendu, rentrée qu'a fait et après, il y a pile monde dans la misère et dans le chômage, il y a pile travail. Donc, là, ça, on gagne si il recevoir 100 000 $, on gagne 2 millions de monde, ça fait 200 millions de dollars. Donc, l'État gagne encore serré assez comme pour permettre qu'il fasse l'autre développement. Ça, c'est son cas de figure. Et pour gagner possibilité, selon prophétie, pour gagner l'autre opération, pour permettre à ce qu'il y ait un contrôle sur les différentes mines, y compris sur les 600 milliards de dollars qui a nagé dans de l'eau et que nous pas arrivé à développer. Donc, ça, c'est l'idée qui peut permettre que nous sortions dans ça. D'accord. Pour nous sortir dans la pauvreté et dans la misère, on se fait état de ça. Et par contre, on fait un total de 125 mines nous gagnons dans le pays d'Haïti. Par contre, c'est plus. Non, il y a 125 mines répertoriées. Répertoriées pour l'instant. Connues pour le moment. D'accord. Et qui est-ce qui peut gérer mine ça? Est-ce que c'est canadien? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est américain? Ou bien c'est mon équipe patriote haïtien qui prend l'initiative? Là encore, il peut dire nous pas de ressources pour nous faire extraction. Non, mais ça que pas le fait là, c'est bouffe. Tous les deux côtés. Selon prophétie, oui. Selon prophétie, c'est pas forcément Canada. Canada, ils font bail là. Actuellement, Puerto Pueblo, il a développé le Santo Domingo et il a demandé pour verre de gris dans le nord-ouest, quand il y a un pile l'or, un pile diamant, un pile fond qui est en bas terre, puis il a développé, mais qui 3 fois plus que Puerto Pueblo, que Dominicain gagne, nous avons pile moyen ici à développer, mais il n'y a pas d'autorisation, puisque l'Angleterre, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, qui était intéressé avec la France, rentrer sur question ça. Mais cependant, on parle des firmes multinationales mélangées avec des Haïtiens qui sont capables de développer. Ou bien, par exemple, on travaille qu'a fait déjà dans le nord-ouest avec question de mine de pétrole, et c'est Haïtien là-dedans avec des firmes américaines ou des firmes étrangères. Donc, on carré les firmes dans le village équipant, et au pays comme Venezuela, qui lui-même voulait rentrer à 50 millions de dollars pour faire une perforation, rentrer, joindre côté pétrole là et faire le monter et permettre que l'île de la Gonave vienne moderniser à travers le pétrole, ce qui n'a pas été fait parce que l'époque ça, le gouvernement était plus intéressé, prend l'argent, fouiller dans la pocherie, d'abord Préval, dans
prend l'argent Chavez pour faire les petits projets de la présidence. Ensuite, on vient Martelly, etc. Et avec différents premiers ministres, différents nègres qui prennent l'argent, qui doit, le Venezuela nous donne 1 million de dollars par jour, mais qui malheureusement pas de faire rien. Pas de route, pas de l'hôpital. Donc, on pile bail que nous pas développé au cours des dernières années. Au niveau des frontières, il n'est pas normal qu'il y ait plus que 250 000 Haïtiens qui peuvent fréquenter l'hôpital dominicain, ou bien 150 000 Timoun qui parlent l'école dominicaine, alors que nous avons fait l'école la caille. Donc, surtout au niveau des frontières. Donc, je pense que d'ailleurs, ça qu'a fait voilà maintenant, c'est un signal que les Haïtiens les reprennent identité. Et là, il faut un gouvernement qui accompagne avec ça les véritables batailleurs et les veilleurs du temple. Et ça, on peut venir ici, on peut venir dans la diaspora, mais demander Mounio rentrer dans ça, les quatre trade, un échange économique, même si tu as prêté comme une banque américaine, Chase Bank ou encore, tu as prêté la Bank of America, etc., et tu as prêté la banque qui Canada ou en Europe, automatiquement, ou capable de diaspora rentrer là-dedans et faire construction, nous bâtir des villes modernes avec gratte-ciel. Et nous avons un plan, et nous regardons maintenant comment on a pu utiliser les propres ressources nous, sans qu'on ne pas fait cadeau. Actuellement, Burkina Faso, par exemple, il y a un pile bien, mais on rentre avec des firmes qui sous contrôle, et on regarde avec firmes ça, qui pourcentage que Kabayo et qui pourcentage de développement pays a nécessité pour permettre que développer. On n'a pas besoin de laisser un petit pays comme au Kenya venir montrer ça pour faire parce que certainement il faudrait au niveau de l'éducation faire les changements. L'organe par exemple de l'école en Haïti, ou un lycée Pétion Baou près de 1000 timoun qui pourraient aller dans le baccalauréat chaque année. L'autre lycée au bord 700, 500, etc. Donc, si vous regardez le nombre de Timons, là, au fin de l'école, il n'y a pas quel côté pour y aller. Donc, il faudrait qu'il y ait des échanges, formation ici, et pour pas acheter dans les Dominicains pour tout le temps, ou avoir un déficit commercial, alors qu'on est capable de diversifier ou prêter, ou à la limite, ou acheter directement dans main, que le commence à Panama, que le Mexique, c'est Mexique qui va américain manger, toute market, toi qui as mangé, quand c'est Mexicain. Donc, vous rentrer dans face ça, ou faire échange avec lui, ou vendre, ou pas besoin seulement gagner les marchés binationaux en Dominicanie, ou qu'à gagner le tout Mexique, un paquet de bails qu'on a fait, mais il faut penser d'abord nation, il faut penser pays pour que le changement soit différent. L'autre par exemple que Blanc d'où dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il peut rentrer dans l'ONUsienne, une mission onusienne dans l'autre ministère, il faut qu'on ait qui intérêt là-dedans. L'autre la Chine et la Russie opposés. Oui, ils ont opposé provisoirement parce que pour qu'on intérêt. Parce que je me tiens à l'autre que pendant le tremblement de terre en 2012, elle était faite en janvier 2012, M. Sao a essayé de rentrer parce que la France a profité, mais sur Haïti, il voyait l'armée qui sortait en Europe, Savoie, Vincennes, et Martinique, Guadeloupe, toute base était campée, il a dit qu'il mettre l'ordre dans le pays et ça. Ils sont rentrés, ils viennent prendre territoire, ils ont passé le drapeau français de l'autre côté, ils ont essayé de venir prendre pays, et c'est les forces américaines du Sud, à partir de la Floride, qui t'ont dit, monsieur, fait back, parce que c'est dangereux pour nous, puisque la Chine, dès qu'on a envoyé 3 bateaux de guerre, après tremblement de terre là, pour dire l'avenir au nom de la raison humanitaire. Après la Russie était derrière, et comme un mec qui était un danger pour que je pays à suivre leur direction, et Glenn, c'est non maréchal américain, t'es dit négocier et demander Conseil de sécurité des Nations Unies pour gagner une force plutôt qui neutre. Et c'est là ça a été rentré avec le Brésil, et il y a un peu de monde qui ne peut pas parler de ça, mais il y a une enquête que nous fait, que nous découvrons, qui ça qui a passé. Donc, la Chine et la Russie opposent à la question ça qu'on y a, mais parce que intérêt pas directement la donne. Parce que grand pile G, le Conseil de sécurité sous 600 milliards de dollars qui en bas de l'eau en Haïti, et également les mines qui peuvent rapporter des milliards de dollars, et c'est nous-mêmes qui pour identifier travailler sur eux, et un gouvernement qui essaie de retirer déficit commercial que nous avons vis-à-vis de Dominicanie et diversifier évidemment l'économie pour permettre que nous allions plus loin et en même temps chercher qu'on ait ça donne l'inventaire des ressources humaines, combien de monde nous est dehors
et qui ça a étudié parce que haïtien à l'école en pile c'est pas chat il a mangé le pays à Jean négatif d'éléments gain qui dans la NASA gain des astrophysiciens gain des en pile monde qui dans construction gain en pile ba au café là même s'ils sont prêts et provisoires mais cependant ou utiliser ça gain pour payer un pourcentage surtout par exemple des pays asiatiques il a pas gain fer à la caillou nous-mêmes nous charger fer dans la zone et nous afin de couper pied bois et pour faire charbon sont radote parce que nous avons des charbons de terre même au niveau du plateau central qu'on pile baray faut connait ça et c'est pas nèg prend pouvoir bah on nèg cap diriger cap régler business ici c'est garder qui jeune qui sorti dans misère et permettre que haïtiens pas pauvres encore et ça il faudrait que pendant la prochaine élection par fait nous commencer connaître exactement qui inventaire qu'a fait de bien que de gagner et de ressources humaines et pour non pas voter n'importe qui monde qui va prendre pouvoir encore. On est à présent à Jean Gardi les 100 ans de prophétie sur Haïti et le rapport avec l'histoire. Écoutez, les 100 ans de prophétie a commencé en janvier 1986. Les sages ont dit que en janvier 1986, on parle gagner la chute de Jean-Claude Duvalier. Je suis tombé effectivement, j'ai été dit. Je t'ai annoncé tout que l'armée est pour craser les fêtes. Je t'ai annoncé tout que après monsieur Henri Christophe qui va prendre le pouvoir. Et là nous cherchons bien, nous voyons que Jean Otedia, plusieurs anciens présidents ou des morts vont revenir. Et là nous cherchons, nous comprenons que Henri Christophe là, c'était Nanfi. Il était Henri Nanfi, Thierry, et bien, Nek Bamboche là, eh bien, c'était Henri Christophe Nanfi qui a remplacé Jean-Claude. Et après, il dit qu'on coup d'État qu'a fait, et le général légitime, le général d'avril 1888 prendrait le pouvoir. Et nous avons que Prosper était vite monté, il était réalisé. Et il était annoncé dans la prophétie à tout, après période ça, ou pas gagner après Prosper, une petite fille de Boiron Canal qui prend le pouvoir. Hélène cherchait au niveau généalogique et historique, nous joignent que c'était Erta Pascal qui était pour le pouvoir, la petite fille de une maîtresse, une femme de président Boiron Canal, qui était les Pascaline Pascal. Et après, ça a été annoncé tout, que par un monde qui a arrêté Tifi Boiron Canal là, c'est Yayou. Et il te parlé de Yayou, tu as parlé avec Dessalines, et Dessalines reviendra prendre sa bague. Et nous, quand on comprend, et ça qui peut passer pour que ça a été annoncé ton pile l'obéi qui parle gagner bateau cap sur Jérémie parle gagner 1111 moun cap mourir etc. Et de remarquer que comme président sont en exil, il fait 1111 jours d'exil. Donc je te parle de Yayou qui vient pour prendre pouvoir et ça va créer un peu le problème et il n'est pas prêté sous pouvoir longtemps. Et un partisan monsieur c'est un neveu de un sœur, un petit sœur Toussaint Louverture, qui était à FIBA, je te dis dans la prophétie que la prend pouvoir, nous chercher, nous joignons effectivement, c'était René Préval qui était descendu directement de AFIBA l'ouverture. Et après, monsieur, je te dis que par le séisme, 300 000 personnes à peu près pour mourir dans le pays, et le pays a pas grand pile blanc pour débarquer, et après ça, élection est pour fait, ou pas un Saint-Fort de Pradine qui montait, l'en chercher, nous venons joindre au niveau historique et généalogique que Martelly est descendu directement de Saint-Fort de Pradine. Il parle avec lui Michel Louis, qui était assistant à l'époque Alexandre Pétion. Et M. Sarovini, il te dit qu'il va faire une grosse cérémonie au nom de Dessalines pour célébrer la mort, la vie de Dessalines. Tout ça arrivé passé déjà. Et il te dit tout après ça, il y a un nègre qui va faire une grosse statue pour Dessalines et M. les Catol. Et Catol là pour prendre pouvoir comme premier ministre et nous venons garder nous chercher tout nous il a parlé de Caplume et après ça il dit que après Catol par un sénateur Michaud qui était là comme sénateur de Christophe qui vient pour prendre pouvoir l'en chercher nous essayer de garder généalogie monsieur et nous joignent que président Privert Madame c'était Michaud, descendant de sénateur Michaud, et effectivement, il était pour pouvoir les passer. Et il te dit, après pire ça, Moïse l'ouverture, le neveu de Toussaint, va prendre le pouvoir, mais le chargé problème au niveau karmique, puis qui fait que M. Pral mourir sous pouvoir avec une collusion entre Haïtiens avec étrangers. Et il a abandonné tout l'hôtel de la patrie, M. conseiller de il pas fait,
qui fait que même à l'hôtel de la Providence, et même abandonné qu'après la mort, et là, M. Pral perdu la ville, parce que Moïse l'ouverture ça, les gens qui parlent craser, c'est qui ont écrasé Moïse, c'était deux haïtiens. Il demandait 3 personnes, Dessalines qui parlent vrai, Dessalines propose malade, il court à cacher dans tête monde, Thirivière, la Tibonite, mais on été Christophe, avec Zam à la main, qui va fuser monsieur, qui était fait partie du complot pour monsieur mourir, parce qu'il était jugé monsieur, et Christophe avec Clairvaux. Et nous voyons que l'époque Moïse là, un descendant de Clairvaux, Seyant, était là, mais le Premier ministre, mais en même temps, il n'a pas de rien contre le président, mais au jeune Christophe, qui était forcément, qui était Zamala, mais qui était dit feu 3 fois, les ont tiré sur Moïse, et bien Christophe, ça, quelques temps après, dans le siècle, dans la prophétie, il a dit qu'il pour le prendre pouvoir, et bien nous avons découvert que Ariel Henry, c'est Ariel descendant de petit roi Christophe, qui était le prince Henri. Alors évidemment, je te dis après ça, parce qu'Henri, il veut subir, ça la malédiction de Corneille Brel. Et je te dis que depuis les familles Christophe qui prennent le pouvoir, et bien le pays a pour chasser, déchouquer, etc. Christophe a suscité tête li. Après ça, il y a un déchouquage qui fait au Cap. Et tout ministre, monsieur, avec tout prince Henri, il était là dans la latrine, il tout était mort, il était couvert avec poupou. Et les sables, vraiment, un désastre qui fait, mais il y a un citadelle de pas palais de 365 portes, côté que Thierry Hérité. Eh bien, pas de gagner. Et au vin jeune qu'on y a là, 2 ethnies qui montaient pour le prendre pouvoir, c'était les Don Alexis, petit roi Christophe, ils ont été chassés, monsieur tout, et ils étaient grand pile de choucailles. Et au vin jeune, un arrière-descendant Christophe, c'était Michel Bennett, qui descend directement de Christophe. Nous connaissons Jean-Claude en 1986. Il a été annoncé ça dans la prophétie que gon madichon sur la famille du roi Christophe et ça va étonner nous Ariel monter pour connaître tout lui-même toute population pour chasser. Alors il te dit après ça par gain bouche étranger qui va le fourrer dans l'affaire haïtienne par gain une série de administrateurs de la présidence. Mais c'est pas le président, c'est des administrateurs et ces groupes la monarchie anglaise qui va le BTOT annoncé ça dans la prophétie et nous venons certainement il y a un collège qui vient de monter et parce qu'à l'époque de l'histoire d'Haïti pas oublier que Toussaint Louverture t'es voulu acheter en pile monde dans les Caraïbes là y compris la Jamaïque pour venir aux libertés et faire au travail comme homme libre. Alors situation a changé pour qu'on journée aujourd'hui c'est haïtien qui prend l'autre dans M. Caricom avec M. Commonwealth alors que nous pas dans Commonwealth mais M. Anglais puissance anglaise là il a voyagé pour combien de haïtiens serré surtout à faire de 600 milliards de dollars là pour capable venir régler question et il était parlé de Darbouz et après que une période ça par un petit-fils de Salomon qui prend la montée pouvoir et fois ça il parle près 7 ans et non pas 5 ans d'après information que était bail là et on t'a dit tout 7 ans après au balgain sud d'Arctique Nav qui va monter président et qui va essayer de diriger le pays. Après ça, on a dit que Philippe Guerrier qui vient pour retourner. Et après ça, au balgain descend de François Duvalier qui va prendre pouvoir, qui va laisser arrêter avec retourner à la présidence à vie. Mais ça n'a pas marché parce qu'il a fait 11 ans sur le pouvoir. Après 11 ans, par contre, le déchoucaille, côté comme ça, obligé de quitter le pouvoir. Et après ça, par contre, femme, il était annoncé dans la prophétie. Prophétie te dit que femme ça sont protestants liés, c'est Macintosh, la femme du président Nicolas Geffrard, qui vient pour le Veneto. Et après que le film fait un petit temps, pas 7 ans, mais il a fait 5 ans, et au Palgain, qu'on y a Macandal qui a retourné et fait cette fois-ci, et qui va remplacer différents directeurs généraux, pasteurs protestants qui parlent là, ils parlent venir avec des Ougans, des Illuminati, des francs-maçons, le monde, et ils gagnent pour le point pouvoir, selon prophétie, entre 2057 et 2065. Et puis, on a annoncé tout, après ça, on va gagner Paul-Eugène Magloire, un descendant qui prendra le pouvoir entre 2065 et 2072. Et c'est après, ça, période ça, en pile difficulté, on va tomber sur une certaine rivière Érard. Et rivière Érard, c'est lui qui fait pays et pas uni encore. Parce que les bois étaient montés, un grand président, il était pas que Haïti et le Saint-Domingue étaient seuls. Et rivière Érard, elle est montée, n'a fait macaque,
que le prend un paquet de bonnes nègres qui a dirigé tout le pays, parce que les boyeristes, les mettent sur liste pour fuser. Les nègres traversés, font guerre civile en Dominicanie, ils ont même drapeau bleu et rouge là, ils mettent un bail blanche, on croit blanche dans le mi-temps, et puis ils te disent, mais quoi, maman, mais quoi, papa, sont capables de venir piler, et puis ils ont divisé le pays en deux, jusqu'à ce que nous signions un accord, et ceci entre Ulysse Euro, président dominicain, et président haïtien Tiresias Simon Sam, un bon garçon. Eh bien, on a signé un papier pour nous tracer frontières là. Le État dominicain dit, bon, je vais faire haïtien confiance, et puis on vient le Vatican, nous tracer frontières là, dit, parti ça, c'est pour haïtien, parti ça, c'est pour dominicain. Alors évidemment, dominicain viennent d'accord, et nous entendons pour nous qu'il y ait parti pas et frontières là, nous tablis frontières là. Et là, les frontières la fête, Dominicain dit, bon non. Dominicain, tu prends plus terre que nous, bien de. Oui, tu prends plus terre. Parce que normalement, l'Espagne, tu possède plus terre que Français. Français ont petit calter, tu gagné. Là, nous prenons l'indépendance en 1804. Français ont à peine 15 000 km². Mais pendant la guerre haïtienne-dominicaine, on a eu un président les Soulouk, Faustin Gouma avec Pagnol, le mettait au dehors, les Français, Suisses qui venaient dehors, nous mettaient au dehors, et puis on série de villes, d'accord, Saint-Raphaël, que nous te prenons, les Saint-Raphaëlito, qui étaient dans la main Pagnol, nous prenons, tu San Miguel de Atalaya, Haïtien prenons, et on drapeau, et puis tu as Saint-Cacavajal, ou tu as Los Palos, ou tu as tout, on série de côtés qui étaient dans la main, y compris, par exemple, une série de zones du côté du plateau central et même du côté de l'ouest. Et là, nous avons décidé, certainement, tout ça, nous avons pris pendant la guerre. Dominicain dit, nous ne pouvons pas retourner là-dedans encore, nous tracer frontières là, et toute vie haïtienne. Et Dominicain te dit ça, eh bien, il faut demander un petit cob pour nous diriger le pays. Nous avons 5 cobs, non? C'est ça qui fait le marché vendre à l'Espagne. Haïtien Gouma à l'Espagne, dehors, ils étaient vendus à la France. Nous mettons de empêcher prendre un pays déjà sous gouvernement Giffra, ils vendus à l'Américain, nous mettons dehors, et puis nous avons dirigé le pays sans l'aide de l'étranger. Et Dominicains, nous mettons en garde, là nous faisons frontière, nous disons pas vendre le pays à suspendre. Je dis, nous avons 5 cobs, nous voulons 2 bails. Premièrement, c'est pour Haïti faire un budget pour 2 pays. Nous faisons budget pour Haïti, nous faisons budget pour Saint-Domingue. Et pendant un bon temps, c'est nous qui payons les gens qui travaillent à Saint-Domingue. Et après ça, l'aide fait frontière là, Dominicain dit, bon, vous avez payé à la France des indemnités de guerre. Nous disons, non, ce n'est pas comme nous payer pour l'indépendance, non. Nous avons des restitutions parce qu'il y a une loi, la loi de Genève, sur ce qu'on appelle les indemnités de guerre. Alors, les Dominicains ont dit, indemnité de guerre là, nous 2 millions de dollars. Nous sommes calés comme ça. Nous payons 2 millions de dollars pour permettre qu'on n'ait pas fait la guerre encore. Ça pour nous net. Et donc, nous avons gagné la bataille, que le avec Français, que le Dominicain. Nous prenons territoire et nous baillons comme sur ce qu'on appelle les indemnités de guerre. Même si les Américains étaient faits, là, ils prennent moitié Mexique, ils payent une indemnité de guerre, ou les Québec, Nevada, les Québec, Texas, Californie, mais Mexicains ont dit, on va payer indemnité de guerre, et les Américains étaient payés. Donc nous-mêmes, nous étions payés par nous, et nous baillons 2 millions de dollars pour avoir la paix. Puis on dit, flanquez nous la paix, nous, ça nous prend net. Et le drapeau haïtien ouvert dans un an, et nous ouvert territoire, etc. Cependant, au parle de Rivière en 2072, selon le professeur qui a retourné jusqu'à 2079. Et là, par sauver des élections extrêmement difficiles, et selon prophétie, par qu'on a Michel Domingue qui parle pour le pouvoir. Et Michel Domingue, là, pour l'histoire, je dis que c'est le président, et bien, monsieur était 20 partis par là, tout le sud là, la Grandance, zone Jérémia, sud avec Okaï, Jacmel, sud-est, Rivet, juste en partie l'ouest jusqu'à Léogade. Et toute partie ça est pour lui, il a fait la République méridionale, la République du Sud, et l'Ivani by américain. Ça participe pas maintenant, n'a morceau les pays à faire morceau, Dominique parle, et reste morceau ça à partir de l'ouest, et il va dans le nord de l'ouest, il a arrêté, il a dégagé, mais même après ça à américain. Et là, américain voyait bateau de guerre, vini prend possession du pays. Et c'est là que le président haïtien, qui est Sylvain Salnave,
t'es gourmets avec eux, ils mettront l'armée sous pied de guerre, ils descendent en dedans, et puis un paquet de volontaires qui descendent, ils étaient presque 80 000 Haïtiens avec drapeau sous cheval, drapeau bleu et rouge, ils descendent en bas, il y a le gourmet à Michel Domingue, je dis un problème tout, c'est que il y a Septimus Rameau, qui est le vice-président, qui n'est pas d'accord, dit ça. Qui parle d'accord pour le Sud, t'as venu un territoire américain, il était gourmet contre ça, mais c'est au niveau diplomatique et dans la réunion conseil des ministres, je t'ai montré, il était opposé. Mais au président Salnave, qui lui-même était sur le cap, monsieur était un mulâtre, même monsieur était un mulâtre noiriste, en pile nègre était avec lui, avec c'était l'armée femme, 30 000 femmes, ils ont gourmet avec mon yo, avec Michel Domingue, l'armée Domingue n'a perdu bataille là, américain perdu bataille là, et monsieur le retourné pour le prince, Salnave, c'était un complot que était monté, d'abord français avec monsieur qui sortait en Europe et en Suisse, il était Sylvain Salnave, Zam, Cobb, et on parti américain était bel tout et américain était Cobb Michel Domingue continue financer le mouvement en guérilla et puis on gagne Nissa Sager dans Saint-Marc et puis on gagne Port-au-Prince Boiron Canal qui dit même sorti route de frère avec l'armée et puis il y a Séné président qui fait secourir il passe directement Pétionville et puis il plonge quoi des bouquets après il passe dans le sud-est l'arrivé en Sapitre l'armée dominicaine a arrêté monsieur remettre directement Jean-Marie Guillou et il était sauté par les monsieur il était sauté qu'on y a là dans la maison du nationale palais sauté, tué président, et puis il a fait l'obéioa, et il venait installer Nissa Sager comme président. Alors Michel Domingue, selon le professeur, il a retourné encore, et ceci vers 2080. Et l'Elvini là, il parlait essayer encore une fois, demander pour tout le pays à rentrer au territoire américain, mais ça n'a pas marché. Surtout en 2086, c'est là le professeur a été campé, il dit par l'autre tremblement de terre qui parle secouer toutes les îles à net et parle de près de 1 million de monde qui mourir. Et ceci, après ça, il va demander pour une réunification pour Haïti à Saint-Domingue une fois seul, mais ça n'a pas marché tout parce que par une résistance qui est terrible, qui fait que tous les deux pays auraient été indépendants, mais Haïti lui-même par un pays extrêmement moderne et Dominicain pas carencer à Haïti encore. D'accord, dans ça gain pour retourner selon prophétie. Et qui est-ce pour nous veiller? Pas gain là-dedans, un projet 20 pays en net pour nous perdre du bout de ça? Non, mais. Regardez pour à partir de prophétie non moi. Oui, qui est-ce qui est plus dangereux? Qui est-ce pour Haïtien veiller? Non, mais ou gain surtout Michel Domingue. Mais c'est pas qu'on y a. C'est surtout Michel Domingue là, arrière descendant M. Cap-Venir, et ceci là en 2080, avant, disons, 6 ans avant que Gautolman était arrivé. Avec un projet pour 20 pays? Absolument. Ok, tout à fait. Je m'attends des prophéties de nos élites répugnantes, Jean qualifié là. En fait, en réalité, ça répugnant, c'est le fait que nous démissionnons. Et je me parle de l'élite, parce que ça est l'élite. Une élite, c'est un groupe de monde qui est capable, à la fois élite intellectuelle, une élite économique, ou une élite, ou bien 2-3 businessmen. Ce n'est pas une élite, c'est des affairistes, des hommes d'affaires. Ce sont des iconoclastes, des destructeurs. Des oligarques, parce qu'un oligarque a 5 ou 6 business qui sous contrôle lui. Et normalement, on a des affairistes, des capables vivre de ça, les importations, et qui comprennent qu'un peuple là, dans la misère, on élite pas penser comme ça, parce que les pas bon élite, et puis le pour mon capteur dans la factory, pas de moyen pour manger, pas de l'école pour y aller, pas de l'hôpital pour y aller. Au contraire, ils construisent l'hôpital, ils construisent l'école et l'université. Ou pas une université dans le pays tellement qui pour le matin, l'après-midi, mon à l'école, il faudra gagner 10 000 Haïtiens, même pas, sur 3 départements. Ça vaut 30 000 Haïtiens par l'école. Et sur après matin, 30 000 après-midi, ça vaut 60 000. Et sur après 3 départements, on déjà gagné près de 100 000 Haïtiens par l'école. Ou pas l'élite qui fait, Saint-Domingue, ou gagne l'élite qui fait.
y compris à Abinader, famille se monter l'école université, mais ici on pas académie au monde, il y en a qui ont l'argent qui est riche, qui te fait une université sérieux qui peut permettre que nous-mêmes nous connecter avec une université internationalement reconnue, que c'est Oxford University, où j'ai un professeur haïtien là. Mais Oxford n'a pas aucune représentation en Haïti, qu'on a Harvard University, qui est haïtien là. Ou gain par exemple en France des haïtiens qui là, mais qui sont là. On va gagner donc on va pas parler d'une élite et combien de travail que nous fait de penser de vision par rapport à l'élite. Donc on a des affairistes économiques, des affairistes intellectuels, mais l'élite, voilà ce qui manque. Il y a l'État, il y a la nation. Nous avons une identité, mais il nous faut une élite. Et c'est quoi également? Pays ça croit dans ça, le libre-échange. Mais qui libre-échange est là? Parce que qu'on y a là, on a un groupe nègre qui, que des Libanais, que des Syriens, qui ont market, et puis qui protègent tête, tu vois, avec un pile là-dedans, protègent tête, tu vois, bandit. Mais normalement, il faut qu'on t'a gagné, même dans la diaspora, ou créer des bails nouveaux, et permettre que eux-mêmes ils gagnent des positions, ils permettre que ils développent et leur l'élite de la diaspora et une élite en Haïti mais même dans la diaspora tout ou pas gagner des cap monter cap penser même des changements d'âme de dos tant qu'à l'époque les années 60 ou l'élite qui était contre dictature, qui monté mouvement Kamoken et au là on a des gangs, des gangsters, des bandits pour pays et pas aucune association, groupement qui t'a monté et qui va discuter avec responsables, y compris au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, puis aller pour dire bon voilà ce que nous voulons pour permettre à ce pays de redémarrer et nous pas mettre là-dedans des mondes qui connaissent Goumen au niveau international, pas un seul pays, pas Canada ou États-Unis ou Français, pas du tout. Vous mettez des mondes de différentes nationalités en agence de sécurité et au servir avec agence de sécurité en Haïti pour que Haïti en devant et que normalement nous Goumen avec monde qui voulait craser Kaila parce que faut que monde qui habitent dans Kaila. Malgré toute prophétie qui a annoncé un pile gros événement en Haïti, mais pas qu'on est pas de gagnant qui était mesure qui était pendant l'état dans dirigeant qui passé au pouvoir pour éviter le pire. Je dis à nous dans situation chaotique là. Oui, c'est vrai. Ça passe nous pas yo dit gouverner c'est pour y voir. Et il y a pile monde qui compte prophétie malgré ça, n'a pas rentré dans trou. Oui, ben gouverner c'est prévoir. Ben ça qui passe tout, c'est que on gagne un président qui veut rentrer ici après du Vallée finale, président décide de craser l'armée. Donc, l'armée écrasée, ou vendre tout équipement gagné. Donc, on a envie d'affaiblir tout au niveau de sécurité. Parce que si voisin ont fait ça, Dominicain est écrasé, il était à un gouvernement purement civil, sans armée. Parce qu'il faut, au niveau diplomatique, la parité géographique, géostratégique, ou pas créer parité, ou craser, briser. Et maintenant, donc, on crase l'élite qui est réformée. Et nous, ou font le bail au niveau économique, ou créer des bagailles qui peut-être non pas ou pas faire des changements. Donc à partir de là, tout malheur vient arriver parce que simplement nous pas prendre disposition pour nous gagner des centres de travail, cap chita, réfléchi, l'offre de créer. Parce que comme longtemps, il a créé par exemple un institut de statistique. Négochita, il a fait recherche au niveau statistique, au niveau de comment on a fonctionné, mais on pas aucune institution nouvelle qui chita, qui travaille sur question vision, sur le changement, sur le développement. Et on pas avec le président, il y a besoin de candidats, mais il faut qu'on a chita, réfléchi, même si l'État payé, et que remettre documents, primature, gouvernement, et pour permettre que il y ait des changements. L'organe, par exemple, au pouvoir, et l'autre exemple, ou craser l'élite intellectuelle pays lorsque, par exemple, dans l'école, ou craser professeurs dans le lycée, ou mettez des partisans, des nègres qui viennent prendre plaisir, viennent chitander, le fait que nous avons manifesté pour le président, c'est lui qui vient professeur Timoun. Et pour craser parler d'éducation, et puis éducation avant, la réforme d'Artigue permettait de créer des citoyens forts, avec un civisme puissant. La réforme d'Artigue de l'époque de 1940, libéraux 7 ans privé, 7 ans secondaire, n'a qu'à faire certificat, il a 10 ans, 11 ans.
qu'on y a là, nèg la fini l'école fondamentale, les 15 ans, 16 ans, il y a bon retard. Et puis souvent, c'est en fondamental, en pile là, pas classique. Donc, on vit un problème là, même au niveau international, ou pas gagner une véritable une égalité avec l'autre monde, il faut une nouvelle réforme de l'éducation. Donc, il faut qu'on rebâtisse. Même si on était gourmets en 1804, nous étions fait pays, nous étions une révision. Parce que, je suis un ami moi, qui est Philippe Rousier, il était qu'on livre sur l'économie, elle te dit en 2 ans comme en 2 siècles. Il prend 2 ans de Saline, elle dit c'est 2 siècles. Donc, je dis, il faut une vision pour les 2 prochains siècles et pour que le pays revive. Il faut qu'on ait exactement ce qu'on gagne, il faut qu'on groupe monde qui travaille. Et c'est pour ça que justement, nous parlons d'un problème d'élite. Il nous faut une nouvelle élite avec maintenant ceux qui sont là. L'aurait les groupes nègres dans le lycée Firmin, ou bien le lycée Philippe Guerrier au Cap, ou bien Philippe Guerrier au Caille. Ou prenez qui n'est pas arrivé dans philo, dans la classe terminale. Nous connaissons ça le pral devenu demain et dans quelle école la rentrer pour former et puis il va faire du marché estimé tu prends des nègres qui pas étudier l'économie pendant 2 ans il choisit dans quelle école pour aller là tourner il veut une machine il veut une caille il veut une terre il connaît que carité dans le pays et puis maintenant il faut changer les salaires nègres rentrer dans la police ou pas qu'à balti comme ça. Donc, il faudrait maintenant avoir une parité internationale parce qu'il y a un policier aux États-Unis qui a 3 000 et 5 000 dollars américains et il faut balayer. Donc, il faut négocier à tout. Il y a moyen pour balayer. Le Canada qui baille 100 millions de dollars pour la sécurité, il y a moyen pour prendre l'argent ça pour redistribuer au niveau de police, au niveau de l'armée et pour monter un corps assez puissant et pour empêcher que vagabond et pas craser le pays, empêcher le crime qu'a fait qui est inutile, empêcher justement que des vermines retraînent dans le cas là, car la maison c'est le temple sacré. Il faut qu'il y ait des veilleurs du temple. Et à partir de ce moment-là, on peut arriver pour remettre le pays ça sur les rails avec la jeunesse, avec les... C'est pas un dit mais jeunes au job ou bien femmes au job, mais il faut les former, il faut les orienter. Nous changeons les branches de l'école lycée Pétion en 6e. Eh bien, un professeur qui dit chaque élève met son palier. Et puis, moi, toi, tu vas être l'archevêque de Port-au-Prince. Il parlait à Millau, qui, quelque temps après, Vini, dans Grand Mouni, l'archevêque de Port-au-Prince. Je dis, toi, tu vas être le chef de la police. Je vais lire ça en 6e. Et puis, c'est Michel François qui vient chef de la police. C'est vrai que tu fais qui n'est pas correct, parce qu'il vient associé avec une question de frappe, qui vient tuer trop de monde, mais il faudrait mettre de l'ordre et aussi la sécurité et surveiller aussi les déviances. Et je me souviens que l'arrivée sur moi, toi tu vas être ministre, ministre qui ça? Petite madame, non, qui a boire à Cassan le matin. Et des années passées, elle a vu travail, nous mettons formation. Et puis, un jour, j'ai été choisi pour devenir ministre de la communication. Et j'ai pensé aux réformes parce que je me suis dit, chaque monde là doit travailler depuis qu'on y a, de la 6e jusqu'à la philo, travaille des réformes pour réformer votre pays. Donc, on est formé pour devenir les veilleurs du temple. Là, on est de arriver sur du monde d'accord. Maisonneuve, je dis, monsieur, bon, tu vas être prêtre, etc. Bon, monsieur vient prêtre, vraiment. Et puis, défenseur des droits humains, je dis, aller dans la position. Il faut former les gens très jeunes. Les nègres, donc, au bal orientation qu'on a, pas gagné qu'à fait. Les petits monde n'a fin fait, la veille Biden pour là, et blanc, les mêmes, tout le monde parti pour pas manifester, pour le laver bateau, lui prend l'eau en bas de l'eau, plusieurs milliards de dollars que le cas prend pour le faire face à BRICS. Et Haïti doit rentrer certainement dans une coopération plus large, et cette fois-ci avec, bien entendu, tous les pays qui sont membres des Nations Unies, et rentrer dans tout le système économique qui gagne, que le système Bretton Woods américain, le dollar, système de l'or, et pour rentrer tout dans le système de diamant, pour garder le prix sur le marché mondial, y compris le BRICS. Et certainement, nous rentrer dans ce standard un capitalisme populaire, parce que ce n'est pas normal que les Haïtiens pauvres n'aient été ça. Le peuple a le gouvernement qu'il mérite, dit-on, à Jean Gardy, qui se pensait de... Non, pas vraiment. Le peuple n'a pas le gouvernement qu'il mérite. Nous avons été pendant 400 ans esclaves, mais nous n'avons pas un gouvernement que de mériter. C'est un gouvernement espagnol et ensuite français qui dit quoi dans ça les codes noirs pour nous être esclaves.
jusqu'à ce que nous renversions. Donc, je pense que ça n'est la journée aujourd'hui, nous avons renversé le tout et nous prenons décision pour nous changer. Et ceci, nous devons décider depuis qu'on y est, et ceci en petit groupe, nous allons être en pile. Parce que là, nous avons révolution Jésus, il était fait avec 12 personnes. Donc, nous avons un paquet de monde. Donc, maintenant, créer des organisations, commencer à réfléchir et 2-3 années commencer à travailler. Moi, ça m'a toujours encouragé pour travailler, ou même Guillaume, pour écrire une vision, écrire un livre, écrire des documents que je ne suis pas capable d'apprendre, comprendre et ouais, qui orientation il parle de la tête. On est, par exemple, Jean Price Mars. Eh bien, à l'époque, monsieur était là, c'était un vieux gouvernement qui était sous pays, qui t'a dit que nous sommes des Français colorés, nous sommes des Français noirs d'Haïti, etc. Bullshit. Et c'était écrit, il n'est pas gouvernement mérité, il était écrit ainsi par l'oncle, et puis il formé un groupe nègre, y compris le mouvement Les Griots, et pour joindre Dubois, qui lui-même allait étudier Harvard, pour mener Noé, qu'allait Harvard University, où il y a 2-3 qui monté un mouvement extraordinaire en faveur des Noirs, et ils ont créé, grâce à Haïtiens, ça les Black Caucus aux États-Unis, pour réunir les députés noirs, et ils ont formé, sauver une base, côté que les Haïtiens disent, nous pas gouvernement, ça n'a pas semblé avec nous, n'a pas changé. Ou tu as par exemple, au gouvernement, qui a crasé les eaux, la guerre fois dimanche, etc. Ou une décision que tu prends pour que nous changions. Que le terrain, le Lionel Lennox, sur une diaspora, qui vient former mon ici, en un temps, en un jour, en un lieu, nous que nous pas fait que la dictature a tombé et nous rentrer dans l'autre phase. C'est vrai que nous échoué parce que la démocratie, ça n'a pas fait. J'en ai le fait avec, bien entendu, des visions nouvelles. Et je nous commence à travailler sur ça. Et commence à réfléchir et nous regarder qui ça va le faire vers le pouvoir, élection est différent et gouvernement est différent parce qu'on est exactement ça nous voulons faire et qui j'aime pas le faire. C'est même bagaille en Afrique, le finto est Thomas Sankara. Ou un pays Burkina Faso tombé dans mes mounio, impérialiste, colonialiste, les gars fait ça ou il y a volé bien africain et pour venir Traoré, ou venir une différence de vision qui fait là. Et se remettre pays le campé, que le au Niger, que le par exemple Burkina Faso, que le au Mali, un paquet de barres à fait des visions grâce à qui ça? Grâce à des jeunes garçons qui viennent avec une vision nouvelle, avec des documents, et puis au chita, au discuter, ils pas obligé d'accord, tout le monde d'accord, mais il y a des gens qui ont des documents, qui ont feuilleté, qui ont comprendre, et il a parlé dans la radio, il a parlé de ça, on le faire. Nous avons un visionnaire ça en Haïti actuellement. Bon. Ils sont là, mais ils ne parlent pas écrire, ils ne parlent pas travail sur rien. Et malheureusement, visionnaire ça, ils n'ont pas existé, mais il faut les chercher. Et c'est comme par exemple, où on a les Diogène. Il était une lampe dans la main, et puis il dit, monsieur, pourquoi tu as une lampe là en plein midi? Je dis, je cherche des hommes, je cherche des gens. Eh bien, il faut les chercher. Et dès qu'on commence, il y a besoin de nous. Il y a pas de nous, nous commençons à travailler, nous avons réfléchi, et au fur et à mesure, nous sommes capables de reprendre direction nous. L'homme a tout ça en ouverture. L'homme se paraît, il est un esclave. Eh bien, monsieur va gagner le monde. Et au fur et à mesure, monsieur commence à vivre la vision contre l'esclavage. Et pour les qui formé, monsieur était Boukman, après Boukman, nous avons une petite femme qui formé, monsieur, que les Charlotte Poulard, et lui-même, il y a un petit seul qui était lui-même tout, et qui était les Sanit Poulard, qui prend Petit Belair, Charles Belair, qui était neveu, tout ça en ouverture. Ces gens qui travaillent ensemble, venant en vision, jusqu'à ce qu'ils aient renversé l'ordre impérialiste et colonialiste pour venir mener l'indépendance avec tout ça en ouverture, avec Jacques Dessalines, et également tout l'autre qui était là, nous venons font unité entre Noirs et Mulattes et nous permettre que le pays aller en avant. Il y a là, je dis, mais il faut commencer d'abord par lancer les idées et ensuite les réunir. Soit dans l'école, on m'a parlé de jeunes garçons qui dans l'école terminale, il y a plein de jeunes garçons qui décident de faire les bagailles et qui décident de faire les changements. Mais il faut d'abord y avoir une instruction civique et il faut commencer à penser à une réforme de l'éducation pour permettre que vous remettez sur les rails et reconnaître qu'ils sont la lumière du monde. Tout à fait. Eh bien, on n'a pas regardé le contexte politique qu'on vit aujourd'hui, un contexte marqué par tout même bagaille, nous toujours connaissons, lutte intestine, bataille pour le pouvoir, etc., influence politique, etc.
Et on regarde des scandales qui pétaient dans ces CPT1, on regarde des problèmes qui gagnent dans question ouais t'es gon bataille, t'es gon le c'est monocéphalisme. Qu'on y a qui tape bataille mais qu'on y a aujourd'hui un gon pouvoir exécutif de tête. Mais ouais et monsieur pas voulu entendre yo. Et tout récemment là, autour des scandales pour Edgar Leblanc allé dans les Nations Unies, PM nan te dit c'est li, ZMPT, par contre, bah ça pas bon pour l'image pays jusqu'à présent. Nous entièrement d'accord, mais soirée là, c'est ça me le dit, une véritable désunion qui pas capable soin parce que l'organe monsieur CTPO qui a accepté sans discussion pour ces Commonwealth qui bat direction, faut connaître qui limite Commonwealth a gagné. Là, on parle de problème de CTP, de BNC, etc. Le problème, c'est que ou un directeur BNC qui, soi-disant, dit négio la barre de carte de crédit, etc. Mais est-ce que tu as un bagage que M. t'a fait? On demande auprès du conseil d'administration. Est-ce que M. toi négio dit que tu as corruption? Est-ce que yo même tout, tu t'es écrit une lettre parce que le BNCA, tu es supposé demander une lettre, une requête pour nous demander comme là, ben moi pas écrit. Là, il y a une preuve. Je n'ai aucune preuve dans le il simplement parle en pile au niveau de la primature. Même si vous n'avez pas de preuve que le cas montré que d'un côté mandalin. Et si vous n'avez pas de preuve, vous n'êtes pas capable qu'on y a éliminé, ça est la présomption d'innocence. Donc, vous n'avez pas de preuve dans le monde. Et est-ce que demande dans tout est faite au niveau du conseil d'administration pour que ça pour le fait au niveau individuel? Est-ce que tu as l'autre monde qui était présent? Parce que M. le directeur BNC, mais un conseil d'administration. Pas oublier, en 1975, le Jean-Claude Duvalier était créé BNC, il était retiré dans BRH que BNC, et BNC un conseil qui a fait le marché. Et BRH un conseil tout. Donc ce qui veut dire que pas grand qui a demandé un individu sans conseil là. Ben lui tout vérifier pour nos caméras s'il vous plaît. Et certainement, moi je pense que il y a un problème là qui est posé. Le problème ça, c'est un problème qui est certainement pas campé, qui pas chita soin dans la mesure où le président de la BNC a voulu tout régler au niveau individuel. Nous pas en face ça encore. Et l'organe, par exemple, BNC, qui a gagné 27 millions de dollars US en termes de réserve, qui était là avant, et bien 27 millions, ou pas qu'à demander sans que pas un business plan. Parce que si le 3 nègres dans cette épique à demander, il faut que tu aies un document écrit. Parce que c'est là que M. Péché, à la limite, il y a des sanctions qui t'a supposé prendre compte même avec BNCA, parce que pas de loi prévoit qui gens pour faire une demande d'argent. Et là, on va faire demande là, comme moi dis oui, il faudrait que d'abord tu aies un business plan qui explique pour qui ça, demander 100 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Là encore, tu as bonne preuve. Et pas gagné. Par aucune barre qui montrait que une demande qui était faite. Et pour quelle raison? Une sorte d'où, par exemple, que la population en train de comprendre, si on te dit demander 100 millions de dollars pour que tu fasses un bagage pour l'asile communal. Déplacez-le. Si dans la zone Saint-Martin, dans la zone barbecue, ou dit qu'il y a un problème, déplacez-le, mettez-le côté de Sigamounio qui vivent. Et même monsieur vivant Samio, peut-être que tu as support par eux, accompagner Gamounio, aller de l'autre côté, sans pour autant ne pas vivre dans une zone côté qui est invivable. Donc, je pense que l'extrêmement important, si on parle de 100 millions, ce n'est pas parler en pile, ni crier, ni relancer, mais c'est faire un bagage pour montrer, sauf les réaliser au niveau des démunis. Qui ça fait tout pour moun fouyo, qui ça fait tout pour moun qui s'en yob, qui ça fait tout pour moun pour petit moun qui gagne deux tempéraments, gagne deux parce que très malade ou qui ouais mal, qui ça fait pour moun qui soude pour kokobé, pour moun qui donc il faut les déplacer. Or malheureusement pas grand rien qui fait et même au niveau du budget, nous faisons réduction du budget à un problème 300 milliards de gouttes. Les descendent à 254 milliards, 820 millions, 600 000 gouttes, mais qui ça prévoit pour l'aide aux familles et pour les vieillards, pour les fous, les malades mentaux, qui ça fait pour les investissements. Parce qu'on comme qui baissait là tout à cause de l'investissement. Pas oublier que pas d'investissement fait et Banque mondiale, tu dis qu'il y a 2 millions de dollars qui dépensent chaque année pour EDH
gasoline, il descendu à 144 millions de gouttes. Ça veut dire que pour descendre prix très très bas, et il était venu descendre après à 55 millions de gouttes. Et là, malgré tout, où viennent les sous Jovenel Moïse, les ministres après aller, où ont un déficit budgétaire énorme, qui était estimé à 12 milliards de gouttes, et c'est BRH qui était certainement pas comme ça, avec réserve que le gain. Donc, je pense que l'extrêmement important pour nous garder journée aujourd'hui, comment l'aide aux familles n'existe pas, parce que famille par 5 hommes, et là, il y a des organismes qui parlent de démunis, et ça fait comme si il y a un trou dans un budget d'un pays pauvre qui ne peut pas prévoir rien pour le monde pauvre, c'est que l'État est inexistant. A dit, nous pas tant pile temps devant nous, mais nous pas regarder à la va-vite si nous avons élément ça yo. Le discours prononcé de l'Assemblée générale des Nations Unies par Edgar Leblanc-Fils, ça l'inspire. Et toi, pareil, c'est que M. Léon a insisté premièrement pour pas gagner une guerre nucléaire et pour grande puissance éviter guerre là. Parce que ça a porté atteinte à la civilisation. Ça a un bon point. M. demandé tout pour restitution pour la France à remettre comme que nous avons payé à l'époque de Boyer. Mais il y a un pile élément qui méritait soulever sur question ça, des retenues, parce que c'est, comme avait dit le président Boyer, ce n'est pas une dette de l'indépendance, mais sur la base des indemnités de guerre. Nous avons payé une indemnité de guerre, même dans la Russie, nous avons payé une indemnité de guerre pour l'Ukraine, déjà à l'époque. Et ça a expliqué pour qui ça. La guerre a venu péter parce que certainement, depuis très longtemps, dès qu'il y a une indemnité de guerre, d'autant plus que, par exemple, la France prend tes volets. Du côté que les Strasbourg, pour le Kembel, ils payaient une indemnité de guerre. Et en 1825, là, on était venu demander certainement pour Haïti payer indemnité de guerre par là. Ils étaient venus avec l'armée des Nations Unies de l'époque. Ils étaient tous venus avec ZAM, improviser, on menace sous indépendance pays. C'est tout pays européen qui fait. C'est seul la Russie d'Alexandre VII qui t'a dit non, il faudrait que l'indemnité de guerre soit payée. Si Haïti a accepté à raison de 3%, eh bien, vous lui foutez la paix. Et c'est là que le pays a signé un accord pour nous payer une indemnité de guerre. Mais malheureusement, un an après, en 1826, France a dit c'est pas 3%, c'est 30%, et Haïti t'a dit le pas payer. Et l'État fait 10 ans de pas payer. C'est à partir de Soulouk que nous recommençons à payer. Nous campons encore pendant la guerre de Nicolas Geffrard, et nous finissons payer comme là sous Salomon. Donc, je t'ai abordé des questions ça. Et il y a des éléments historiques qui malheureusement pas soulevés parce que si qu'on y a nous t'a dit français remettre nous l'argent, dominicain capable de dire tout les mêmes tout qu'on a gain corps pour remettre corps et qu'on paquet territoire haïtien c'est dans la guerre encore nous pas le recommencer et en pile goumen pour nous gagner territoire donc en pile bail que grand monde l'autre est réglé il nous faudrait voir évidemment le blanc a soulevé question ça nous dit oui de la réparation pour l'esclavage, il faut que Blanc paye pour l'esclavage parce qu'il y a un pile monde qui a été pris en Afrique, qui a été mené là, et là, ce point-là méritait d'être soulevé. Et le troisième point que j'ai retenu dans le discours de Blanc, c'est là, monsieur était parlé certainement de nécessité pour que nous continuions contre l'impérialisme et le colonialisme, vu que Haïti, c'est une terre de liberté que l'est. Et là, il faut rappeler sa liberté avait dit, et pour que nous retournions dans la liberté économique et la liberté politique, ce n'est pas un pays nous qui vendre ni fait cadeau. Il faudrait que nous fassions plus fort et que Haïti était le phare du monde et phare de la civilisation moderne. Et ça, je pense que les points que nous méritons aborder et même fouiller davantage pour que futures générations haïtiennes, quelle dans Haïti, que dans la diaspora, qu'on ait exactement qui va sortir. Tout à fait. Il y a plusieurs officiels américains qui étaient de passage dans le pays, parmi eux Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Moi, tout cas parler, yo ba bonne note, yo dit situation a pas amélioré, climat de sécurité amélioré. Nous avons Edgar Leblanc dire tout et
Par contre, côté pour qui ça fait lecture ça, qui ça ouais, qui ça gagne en main et ça c'est question pour le poser et puis a dit Jean Gardi c'est ça qui a un rapport avec possibilité pour t'arriver et transformer et mission Kenyana en une mission onusienne. Ça me regarde c'est que blanc lui-même les technique il dit que Bayo a pas amélioré même la Duvalier même Toto le président kenyan. Ouais, ben la Duvalier était sous pouvoir en 85 86, il a dit que situation a amélioré. Tout le monde a vécu très bien dans le pays. Malgré tout, le peuple n'a pas d'accord, il était jeté du Valier. Et surtout, le organe d'intérêt personnel, le besoin réglé. Et par exemple, question est améliorée. Parce que par un monde qui l'avait campé, tout le monde d'accord pour qu'on quitte le pays dans Biden, en façon pour pointer Tedouli, qui a 600 milliards de dollars en bas de l'eau que coûte tout. Ouais, avec de l'eau pure. Les gens besoin rentrer, prendre et virer de aller. Qui est par exemple tout au niveau de pétrole là. Et pour empêcher manifestation, empêcher courir tourner, ça c'est une. Et dès que amélioré qu'il y a des firmes, plusieurs voyages qui fait au niveau de monde qui a dirigé le pays, eh bien vous faites voyage, qu'il y a des firmes qui approchent pour essayer d'habiter main sur différentes mines que Haïti gagne et ceci par un pourcentage qui peut joindre le pays ça vrai. Les ça, ils prennent le net. Et je pense que y aurait intérêt au niveau international, faire opinion internationale la quoi que Bayo a pas amélioré alors que Bayo a enflagellé. Donc il faudrait que qu'il y ait une possibilité que nous mettions en place et ça les secrétaire d'État à la sécurité publique que vous fait bien, qui pas ouvert. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des réformes qui sont faites. Maintenant, l'arrivée dans la question Kenya, il fait partie du Commonwealth, il rentre là, il n'a pas réalisé rien, il n'a pas fait rien, puisque le pays a été bloqué. Et l'autant de ça qui a passé la Tibonite, et bien, les gens ne peuvent pas vivre la Tibonite. Il y a des petits gens, il y a des gens qui prennent des petits gens 10 ans, 12 ans, des adolescents, pour que les petits gens qui ont des règles. Ils prennent, ils tournent des femmes, ce bandit, qui viennent des esclaves sexuels. Ils font ça au vrai, il y en a qui ont 17 petits moun, petites femmes, que le mettent dans une petite caille, dans une petite chambre, et chaque soir, coucher une. Je pense que ça n'est pas possible, et Kenya pas aider nous résoudre pour le savoir pour mesdames, pour petits moun. Et pour protéger petits moun, on connaît par exemple qui travaille pour UNICEF, il travaille pour question de petits moun, eh bien, nous voyons la Tibonite là, rété un problème grave, très très grave pour petits moun. Dans le département de l'Ouest, petits moun. Et nous avons un respect, qui a un respect, comme ça, on peut monter dans le nord-ouest, et encore le sud, la grandance. Il y a des problèmes là pour grand monde, pour petit monde, et c'est un problème grave. Et comme moi, je dis, pas d'aide aux familles, pas d'aide quand les gens ont un crédit sérieux, puisque les banques ici, c'est des banques grenègues, il n'y a pas de banque malheureux. D'ailleurs, pour le prêter un corps, il demande au caisse grand, au caisse arrière-grand, pour tatouer, qu'on y flette. Donc, je pense que ça mérite changement. Donc, le naïo d'où qu'on va mettre l'autre ministre dans le pays, il faut demander de qui prévient. Parce que les ministres, ça peut aller sous Jovenel, ils ne vont pas quitter rien bali, même pas un hélicoptère de sauvetage. Ça fait que dernièrement, Miragouane, il y a un camion citerne qui est éclaté. Le Premier ministre est obligé de prêter dans mon compagnie américaine un hélicoptère pour regarder et puis retirer quelques personnes en bas, mener dans l'hôpital privé. Qui l'hôpital? Je pense que là, au Nigérian, il ne pas quitter là un gratte-ciel, un hôpital moderne, ou bien encore l'école, il ne pas quitter rien. Donc, si on n'a pas de et bien ça, d'ailleurs, pas de une force onusienne, genre le blanc-est-il, on souhaitait qu'on ne pas faire les erreurs du passé. Et qu'on paquet de barrages, c'est pas entendre c'est blanc fait pour ou qu'à faire ou même directement, nous garder qui sont capables pour tes changements. En une minute, a dit la crise haïtiano-dominicaine. Les Haïtiens vivant en République dominicaine sont aujourd'hui dans la tourmente. Absolument. Et c'est comme un écrivain haïtien qui est Anthony Lespès. Et dans le livre qui est Les semences de la colère, je me suis expliqué qui j'ai pour nous sortir dans cette situation, ça, pour nous sortir dans la colère, nos semences colère là, pour nous créer les semences de la prospérité. Ce n'est pas normal, comme on te dit, où il y a 200 000 Haïtiens qui peuvent rentrer à l'hôpital à la coucher Saint-Domingue, alors que nous avons supposé que l'hôpital, même dans la frontière, en Sapitre, dans la zone de Wanamet, qui permettent aux Haïtiens de joindre l'hôpital pour rentrer. Et pour résoudre la crise dominicaine, il faut que nous-mêmes nous ramassions caractère, nous faisons l'école la caille,
nous permettre que nous apprenions métier dans le pays et nous chercher travail bah yo. Donc à partir de là, Dominicains respecter nous. Et nous besoin de banque, même si dans le mécanique il y a des banques, des gens qui rentrent qui fait des qui ont moyens pour faire crédit, nous avons des moyens pour nous, j'aime des dollars pour créer des banques au niveau local, pour le peuple là qui a financé propre développement. Si on a quitté Dominicaine et Vénétia pour un cadre de crédit de $200, par exemple, au lieu que l'acheter un visa pour la Saint-Domingue, les acheter carte de crédit ou prêter $100,000 haïtiens ou expliquer qui business vous le fait, n'a voyé vendre dans toute l'Amérique latine, n'a voyé vendre dans le monde entier parce que gagne l'accord de Lomé ou gagne un accord par exemple qui signe l'accord de Cotonou, nous avons moyen pour nous voyer vendre et pour nous capables de rentrer l'argent et permettre que quelqu'un de rentrer sérieux dans le pays ça. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui monde à faire pays ça marcher pour tête yo, faut faire payer à marcher pour reste nation. Téléphone ou Adi Jean Gardien. 47 46 79 82. Téléphone PAM c'est 47 46 79 82. Son nèg gon ti problème mystique, un problème spirituel. Mapedo. Relais-moi sans hésiter ou bien écris-moi sur adijeangardi2@gmail.com. Et relais-moi sur le problème généalogie ou bien qu'on qui ces familles depuis 2 siècles, depuis l'époque coloniale. On ka ba ou qui grand-père, arrière-grand-père et on ka saisi ou gain un président ou mon extrêmement important qui l'a donné. Relais pour généalogie dans 47 46 79 82 ou bien son relais maladie ou problème spirituel, m'ka aider en pile. Merci en pile Adi Jean Gardien. Avec plaisir.